Elle est irremplaçable, la vie. C'est pour cela qu'il ne faudrait jamais l'enlever à autrui. Pas plus à un enfant qu'à son bourreau. Ouais, c'est des belles paroles tout ça. Et quand on est comme moi sans aucun avenir, on serait mieux mort. La scène se passe dans un parloir de prison. 10 ans après le viol et le meurtre d'un enfant de 9 ans, la sœur de la victime fait le choix de rencontrer l'assassin. Un face-à-face dur, tiré d'une histoire vraie, un fait divers que le journaliste de presse écrite Gérald Massé a couvert à Chartres en 1972. Aujourd'hui, l'écrivain a fait le choix de l'adapter pour le théâtre. J'ai toujours été passionné par, par le comportement de l'accusé dans le box. Et à partir de là, j'ai choisi une histoire criminelle que j'avais racontée dans un de mes livres, quand j'ai écrit un livre sur les affaires criminelles d'Eure-et-Loir. Et cette affaire me touchait beaucoup. Je ne me voyais pas écrire un roman sur ce dialogue. C'est vraiment lui et elle. Et vraiment, je crois que le théâtre s'y prêtait complètement. Vers 9 heures, j'ai été foudroyée par un hurlement. Et sur scène, les sentiments s'entremêlent. Colère, haine ou compassion, un véritable défi d'interprétation pour les acteurs. Mon crime, c'était peut-être un suicide. Ne vous disculpez pas, s'il vous plaît. Vous avez tout fait pour que l'assassinat passe inaperçu. Ce n'est pas ça, un suicide. Si vous n'aviez pas été confondu par les policiers, vous auriez repris une vie normale. C'est pas évident parce que le rôle d'un assassin, en plus que ce soit un adulte ou un enfant, mais il a assassiné un enfant et après, tout le long de la pièce, on ne sait pas si vraiment il est vraiment conscient de ce qu'il a fait, même en prison, avec tout ce qui lui arrive, quoi. Et la rencontre avec la sœur de sa victime n'est pas évidente non plus. Durant environ 1 heure, le public est tenu en haleine. Le thème, particulièrement difficile, invite les spectateurs à la réflexion. Il me semble que le texte soulève toutes sortes de questions philosophiques, c'est-à-dire le pardon, jusqu'à quel point la culpabilité, l'idée du coupable qui serait plus victime que la victime. Enfin vraiment, il me semble que cette pièce est un bon terreau pour un débat auprès des jeunes sur toutes ces questions. Et pour permettre au public de poser des questions et de réagir, demain soir, la lecture sera suivie d'un entretien avec l'auteur et les acteurs. Les jurés ont tenu compte du viol dont j'avais été victime.